Vous n'êtes pas sans savoir que nos jeunes ont un très beau langage francisé, qu'ils savent très bien prononcer les mots. Amen, c'est cool. Puis ça se promène avec le pantalon en bas des fesses, qu'on voit leurs sous-vêtements, qu'on se demande toujours s'ils n'ont pas défriqué dans leurs pantalons, puis qu'ils attendent le lendemain pour nettoyer leurs pantalons. C'est ça la jeunesse. Alors, cher Verda, quand on vous dit, très cher, que même les profs ne peuvent même pas être qualifiés pour enseigner le français, comment voulez-vous demander à nos jeunes, qui sont déjà bornés sur les côtés, à vouloir parler un beau langage de français, d'articuler, en surplus, au lieu de dire Verda avec un E, vont dire Varda avec un A. Ils vont dire Lord, cochon, au lieu de dire Lord, Seigneur. Ils vont dire, ils démystifient tout, puis comprenez-vous, c'est dans leur attitude où étaient les parents. Hein, quand c'était le temps de les franciser puis de les apprendre à bien parler. Alors, il ne faut pas s'en prendre pas un qu'au professeur, il faut s'en prendre aussi à l'élève. Croyez-le ou non, dans un État des États-Unis, ils ont donné droit de cause parce que il y avait des gens qui s'étaient plaints de les jeunes qui se promènent avec les pantalons, comme je vous ai dit, en délabré, qui n'a jamais été la mode. C'était les fermiers qui, des fois, avaient le pantalon un peu trop bas parce qu'on travaille puis on n'a pas le temps de se remonter les culottes toutes les 5 minutes. Là, il y a un imbécile de la mode, supposé entre guillemets, qui a décidé, lui, que ça deviendrait la mode. Ça a été un petit bout de temps la mode à New York il y a 10 ans, mais là, nous autres, on est 10 ans en retard. Fait que là, on a commencé ça au Québec, cette mode ridicule. Faites-vous-en pas, il y a une nouvelle mode qui s'en vient. Il y a des designers qui ont vu en Chine un itinérant et l'itinérant a une belle personnalité malgré qu'il est itinérant et il a un look d'enfer. Ben, croyez-le ou pas, ils ont commencé une nouvelle mode de s'habiller en itinérant. Ce qui veut dire interposer les vêtements par-dessus vêtements, un plus long, l'autre plus court, etc. Puis 2, 3 manteaux à la fois. Comprenez-vous, à l'itinérant. Ça vous donne ça une idée qu'on ne sait pas bien où est-ce qu'on va dans le côté mode. Alors, ces pauvres jeunes, eux autres, ils se pensent bien cool, la calotte vire à l'envers. C'est un habillement de con. On ne voit même pas ça dans les instituts de psychiatrie. On les habille comme du monde, ils sont costumés comme du monde, ils sont habillés comme du monde, ils sont vêtus comme du monde. Mais on laisse les jeunes s'habiller, c'est bien cool. Alors, cette personne-là a voulu emmener en cours une gang de jeunes qui se tenaient ensemble. Et croyez-le ou pas, il y a un juge qui les a donné gain de cause. Qui avait le droit, c'était le droit de la liberté, les droits de la liberté, de porter les vêtements en autant que c'était pas, pour eux autres, c'était pas assez indécent qu'on lui voyait la craque de plombier. Faites-vous imaginer, hein? Jusqu'à des juges qui sont épais. Probablement que les juges vont être peut-être plus aux petits gars, puis ils aimaient ça voir une perte de fesses, eux autres. Tu comprends? Ils ont décidé ça. Parce que, tu sais, il y a des juges aussi qui adorent ça, les belles fesses de petits gars. Hein? Maître, on va se la fermer. Alors, c'est ça. Autre chose, mon Dieu Seigneur, autre chose, je vous ai parlé de la télé-réalité avec Claude Dubois. Je viens de recevoir ce matin, croyez-le pas, 600 emails. Oh. Et il y en avait 487 qui étaient pour moi. La balance indécis et une 82, pour être plus précis, 82 qui était pour ça, la télé-réalité, qui pensait d'apprendre quelque chose sur Claude Dubois. Vous n'apprendrez pas grand-chose, vous allez voir que si c'est un malendurant, c'est bien lui. Autre sujet. Mon Dieu Seigneur, j'ai oublié. Non, l'autre sujet, c'était pour vous dire que les cours sont pleines. Ça, je vous en ai parlé. Mais il y a une autre chose. C'est que là, Maître Bellemare, qui lui veut aller en rappel, et vous savez pourquoi il veut aller en rappel, et je lui donne, et je pense qu'avec ce que je vais vous dire là, je vais avoir encore un autre 600 emails, j'espère qu'il va aller en rappel et qu'il va gagner, parce que la magouille de l'enquête pour
évidemment établir qui va être juge, qui ne le sera pas. Jean Charest est impliqué avec des avocats magouillés à l'extrême. Et si Maître Bellemare va là, il va se faire descendre comme du poisson pourri parce qu'ils sont déjà tous ensemble pour le détruire. Alors, est-ce que vous pensez que quand même qu'il irait témoigner, qu'il y aurait gain de cause? Tout est calculé pour le descendre, pour ne pas lui donner raison. Parce qu'ils savent qu'ils sont dans la magouille, c'est le Parti libéral, avec Jean Charest et toute sa gang de connaisseurs, sont évidemment dans la magouille par-dessus la tête, et ils ne veulent pas que ça se dévoile. Et lui arrive dans le décor, évidemment, et c'est sa parole contre une gang de trucs de cul. C'est dur quelquefois, parce qu'eux autres peuvent se payer les avocats, c'est nous autres qui les payent, comprenez-vous, au bout de ligne. Alors c'est ça. Fait que Maître Bellemare, je vous approuve à 100%, et je suis à 1000% pour vous. Surtout, ne cédez pas. Allez en rappel, et j'espère que vous allez gagner votre cause à cause de tous ces cas. Bon, je suis occupé. Merci, à la prochaine.